Gen Z is fucked. Gen Z is statistically the least happy generation. The amount of concern I have for Gen Z is astonishing. That the Gen Z generation is the saddest generation ever. More susceptible to depression and just in general feel like they have no sort of motivation to kind of succeed in life. La génération Z est considérée comme la plus triste, la plus timide et la plus fragile de tous les temps. Composée des jeunes d'aujourd'hui, nés entre 1997 et 2011, cette génération est jugée absolument partout comme étant dans un sale état. Et pas sans raison, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. 46% déclarent être stressés ou anxieux tout le temps ou presque, 25% déclarent souffrir de détresse émotionnelle, soit le double des générations précédentes, et surtout, on assiste à une explosion du taux de suicide chez les jeunes, qui a augmenté de près de 60% entre 2007 et 2019, au point que cette génération aurait simplement abandonné, arrêté de se battre pour son avenir, puisque de toute façon, un jeune sur deux penserait que l'humanité est foutue et se laisserait dépérir dans un puits sans fond de dépression. Une situation alarmante qui à première vue paraît incompréhensible pour toutes les autres générations, puisque selon quasiment tous les critères, l'existence humaine est bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Les maladies graves tuent de moins en moins, la famine a diminué de manière spectaculaire, et on vit de plus en plus longtemps et en meilleure santé. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette grande dépression chez les jeunes? Et surtout, pourquoi est-elle dans le fond totalement compréhensible et prévisible? Mais avant, vu qu'on va parler de perte de sens, je voulais te raconter mon histoire. Il y a quelques années, je me trouvais absolument plus dans mon taf, alors j'ai décidé de tout quitter pour me lancer dans un nouveau projet, l'entrepreneuriat. Sauf qu'il me fallait un site web, et comment vous dire, j'y connaissais absolument rien. J'étais à deux doigts de payer une belle petite somme que je n'avais pas pour que quelqu'un le fasse pour moi, quand j'ai découvert qu'il y avait des options beaucoup plus simples comme le permet le partenaire de cette vidéo, Odoo. Odoo, c'est un logiciel de gestion tout en un qui offre aux entrepreneurs toute une gamme d'applications pour faciliter la gestion de leur entreprise. Et ils ont une application que je trouve particulièrement intéressante qui te permet de créer un site web de manière gratuite, rapide et surtout super simple. T'as besoin d'aucune compétence technique parce que c'est vraiment intuitif à utiliser. D'abord, tu te laisses guider sur 4 étapes. 1. Tu définis tes objectifs avec le site. 2. Tu choisis la palette de couleurs que tu veux utiliser ou tu insères ton logo. 3. Tu ajoutes tes pages et fonctionnalités nécessaires. 4. Tu choisis ton thème. Et voilà, t'as déjà la structure de ton site. Ensuite, tu peux le personnaliser comme tu veux, en glissant et déposant simplement des blocs. Puis il te reste plus qu'à les personnaliser en ajoutant ton contenu, et si tu sais pas quoi écrire, t'as même une IA intégrée pour t'aider à créer ton texte. J'ai moi-même créé un site spécialement pour cette vidéo, où j'ai répertorié pas mal d'articles intéressants que j'ai trouvés sur la Gen Z. Si ça t'intéresse d'y jeter un œil, il est en description. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu veux toi aussi tester Odoo, tu prends aucun risque, vu que la première application est gratuite à vie, avec un hébergement et un support illimité. Il t'offre même ton nom de domaine personnalisé, gratuit pendant 1 an. Alors fonce en profiter, le lien est en description. Si t'as déjà un peu scrollé sur les réseaux, t'es forcément déjà tombé sur cette tête chelou. Une sorte de mec jeune, déprimé et pessimiste, avec les yeux rouges et remplis de cernes, qui est souvent en train de boire une bière ou fumer un pétard. Ce gars est présent sur Twitter, Instagram et partout sur YouTube. Mais c'est quoi ce truc? Ça s'appelle un doomer. C'est une sorte d'anti-héros déprimé qui estime appartenir à une génération sacrifiée et qui porte un regard noir sur absolument tout ce qui l'entoure. Une sorte de mème créé pour représenter le stéréotype de cette Gen Z en perte de repères. Et même si notre premier réflexe en voyant ce personnage peut être de se moquer ou d'avoir envie de le secouer la tête à l'envers par le bout des pieds, en réalité, si on creuse un peu, on peut le comprendre. Parce que le doomer, et toute cette génération qu'il représente, a grandi avec des parents qui lui ont donné une certaine vision de la vie. Un chemin à suivre, pas à pas, avec des points de repère, censés le mener à une vie heureuse et équilibrée. Fais des études, trouve un bon travail, marie-toi, achète ta maison et fonde ta famille. Le tout s'enchaînant logiquement et permettant à la prochaine étape de se réaliser assez facilement. Le problème, c'est que ça n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, puisque le chemin a été envahi de trous et d'obstacles en tout genre. Gen Z doesn't want to work anymore. That doesn't mean they're not working. They are working. They're working 40 hours a week, and they still can't afford to live on their own. You are in poverty because you are working. Who wants to work all the time to not be able to afford things? Faire des études ne te garantit plus de trouver un travail bien rémunéré, ou même un travail tout court, puisque le chômage est en hausse, en particulier chez les moins de 25 ans. Le prix pour acheter une maison a explosé, avec une hausse de près de 30% en seulement 10 ans, de 2013 à 2023, et le coût de la vie a pulvérisé les scores, avec une hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. En gros,
tout coûte plus cher, alors que les salaires stagnent, au point que ça serait devenu un luxe d'avoir un enfant. Le monde a tellement changé que le chemin enseigné par nos parents, en réalité, n'existe plus vraiment. Chaque étape devient de plus en plus compliquée à passer, et quand la montagne paraît trop grande, on ne peut pas leur en vouloir de se demander si la montée en vaut le coup. For democracy to thrive, it helps if its citizens believe, 1, the system is reasonably fair, 2, the government functions reasonably well, and 3, that the country was founded on good people with good intentions, to which Gen Z believes none of these. Parce que la société fonctionne habituellement sur une sorte de contrat sous-jacent. Si tu suis les règles, que tu travailles et traites les autres avec respect, tu es censé être récompensé et avoir les moyens de donner du sens à ta vie à travers ce que tu désires profondément, que ce soit un foyer stable, construire une famille ou poursuivre d'autres buts et passions. Mais le truc, c'est que pour beaucoup, tout ça ne paraît aujourd'hui n'être qu'un mensonge, une grande illusion qu'on nous a racontée en grandissant, mais tellement loin de la réalité que le choc est traumatisant pour la Gen Z, et qu'ils ont l'impression que le contrat entre eux et la société a été brisé de manière irréversible, ne laissant qu'une seule solution, l'abandon. Et cette peur pour l'avenir n'est pas anecdotique. Elle est tellement puissante que 90% des jeunes déclarent qu'ils ne se sentent pas prêts pour réussir dans la vie et 75% qu'ils s'estiment désavantagés par rapport aux générations précédentes. Your generation is so lazy and useless. You brought us into a world that you guys ruined, okay? And you expect us to be fine with that? We basically have to sell our organs to pay for college, okay? To do what? To get a mediocre desk job for the rest of our lives? D'autant plus que la crise économique, liée à l'inflation et l'augmentation du chômage, n'est pas le seul grand défi auquel doit faire face la Gen Z, puisqu'il y a aussi la crise climatique. Un problème nouveau et réel où tout est encore à faire, et dont ils sont bombardés des conséquences catastrophiques H24. Une problématique qui générait beaucoup de pensées négatives et de stress chez les jeunes, puisque 75% des 16-25 ans pensent que l'avenir est effrayant, et 83% que les générations précédentes ont échoué à préserver la planète. Notre génération, la génération Z, est la plus ouverte d'esprit, mais aussi la plus déprimée qu'il soit. Peut-être parce qu'on nous laisse une planète au bord de l'asphyxie et qu'on nous demande de la sauver. Je ne sais pas. Il y a plein de raisons sans doute. Ce qui est certain, c'est que le taux de suicide chez les jeunes atteint un niveau record, explique Carissine, une lycéenne interviewée par le journal La Croix. Et bien sûr, tout ça est encore accentué par un phénomène qui intensifie absolument tous les problèmes et qui nous noie dans les millions de discours et d'opinions disponibles, l'hyper-réalité. Gen Z specifically too, is they grew up with social media from day one. You had always had access to the internet and always had access to social media. My generation was the guinea pigs for what happens when you give a 10-year-old unfettered access to the internet and social media, and it's made us more depressed than any generation before us, more anxious. Il te suffit d'ouvrir 2 minutes les réseaux sociaux pour comprendre que le meilleur moyen de vivre ta vie et d'être heureux, c'est de travailler 20 heures par jour, 7 jours sur 7, pour devenir multimillionnaire et faire la fête avec des mannequins sur ton yacht, ou, ah non finalement, c'est de manger healthy, faire du yoga et avoir une déco ultra esthétique. Ou en fait, c'est de vivre à la campagne, de manière plus sobre, pour un retour au naturel. Sur les réseaux, on est envahi de centaines de systèmes de croyances différents, qui parfois peuvent même être totalement contradictoires, mais dont chacun affirme que c'est le chemin à suivre pour une vie plus épanouie et comblée. Et forcément, quand on se retrouve seul face à tout ça, une grande question émerge dans notre cerveau. Qui croire ? Et la réponse est loin d'être évidente, vu qu'ils ont l'air tous si heureux et accomplis dans leur vie. On pourrait dire que c'est pas grave. On n'a qu'à choisir selon nos goûts et préférences. Et que justement, cette liberté de choix est géniale. Le problème, c'est que l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Au contraire, le cerveau humain a besoin d'une certaine dose de certitude. C'est même un élément essentiel pour se sentir en sécurité et avoir un sentiment de contrôle dans sa vie. Et jusque-là, c'était plutôt le cas. Pendant longtemps, les peuples vivaient selon un grand système de croyances centrales, dicté par la religion. Elle gouvernait leurs pensées et leur vie de tous les jours. Et une écrasante majorité de la population, donc à peu près tous les gens que tu connaissais, vivaient selon les mêmes codes. Même si c'était assez strict et que ce système avait bien sûr ses limites, il avait l'avantage d'offrir de la stabilité, et donc une certaine certitude avec une voie unique à suivre. Sauf que vers la fin du XXe siècle, tout a commencé à changer avec l'arrivée du postmodernisme. C'est quoi le postmodernisme ? C'est le moment où on est passé à un système de croyances unique à des systèmes de croyances multiples. Et le phénomène a tellement été accentué par les médias de masse, Internet et les réseaux sociaux qu'on serait maintenant, selon certains, dans un métamodernisme, où tu peux tomber en quelques secondes sur des milliers de discours différents,
qui prétendent avoir la solution à tous tes problèmes, qui te disent ce qui est bien ou mal, ce qui est désirable ou répugnant, comment tu devrais agir. It's different now. There's no one mainstream. What I'm trying to say is that there was a culture shift. Everything that was considered popular and mainstream back then was actually popular. But today, there are just so many different subcultures that have just been born out of better algorithms, more content. Now it's mainstream to not be mainstream. Au point de créer une véritable bombe à retardement dans ta tête. Tu consommes tellement d'infos, des infos qui se contredisent, que tu réalises qu'au final, il n'y a pas une seule bonne interprétation de la réalité. Mais si tout le monde a raison, est-ce que quelqu'un a vraiment raison? Et perdu dans cet océan infini de pensées et de croyances, tu ne sais plus qui croire. Résultat, tu es totalement perdu. Et cette liberté de croyance devient un véritable cadeau empoisonné. Elle mène à de la méfiance entre les gens. Parce que quand on ne sait plus qui croire, on se questionne constamment sur les intentions des autres. Elle nous éloigne les uns des autres en nous segmentant plus que jamais et en nous faisant perdre cet esprit de communauté qui n'existe par nature que lorsqu'on partage les mêmes idées et les mêmes buts. Et surtout, elle mène à une perte de sens. Parce que quand on n'a plus d'objectifs clairs à atteindre, on ne sait plus quel chemin emprunter pour avancer. Et en voyant ça, ça devient plutôt compréhensible qu'on assiste à une véritable perte de sens chez les jeunes. Et le phénomène est encore accentué par ce qui est appelé l'hyper-réalité, et qui correspond au brouillement de la ligne entre le réel et le virtuel. Parce que oui, on a tous entendu nos parents dire « arrête avec ces écrans et retourne vivre dans le monde réel ». Sauf que dire ça n'est plus tout à fait vrai. Parce qu'aujourd'hui, le virtuel se mélange complètement avec le monde réel. Les réseaux, Internet, ne sont pas une sorte de bulle figée hors du temps. Non. Ce qui se passe en ligne a des conséquences dans la vraie vie. Vu que les Français passent la moitié de leur temps libre devant leurs écrans, leurs désirs, leurs attentes et leurs peurs sont façonnés par le contenu en ligne et les algorithmes. Les jeunes filles veulent maintenant ressembler aux filtres Instagram dans la vraie vie grâce à la chirurgie esthétique. Les gens sont de plus en plus exigeants sur le physique de leur partenaire à cause de la profusion de BG sur les réseaux. Des milliers de jeunes dépensent l'argent de leurs parents dans les formations d'Andrew Tate, dans l'espoir d'atteindre la même vie de luxe. Sauf que le problème, c'est que ce qui caractérise les réseaux, c'est son côté superficiel. Tout est basé sur les apparences extérieures, le statut et l'image qu'on renvoie aux autres. Des valeurs qui manquent de profondeur et ne donnent aucun véritable sens à l'existence de la Gen Z, et qui leur donnent simplement l'impression qu'ils ont toujours besoin de plus. Plus d'argent, plus d'amis, plus de followers. Et vient s'ajouter à ça le fait que sur les réseaux, tout est beaucoup plus extrême. Le beau est 1000 fois plus beau, les émotions sont 1000 fois plus fortes, et les débordements 1000 fois plus violents. Tout va beaucoup plus loin et est beaucoup plus intense que dans le vrai monde qui t'entoure. Toutes les nouvelles crises dans le monde, les guerres, les problématiques climatiques te popent directement dans la tronche. Et en seulement quelques secondes, tu enchaînes avec la prochaine catastrophe. Et bien évidemment, le cerveau humain n'est pas fait pour gérer tout ça, ce qui crée une explosion de stress et de négativité sans précédent, au point que la génération Z perçoit la vie comme plus dangereuse que les générations précédentes. Il existe une fausse idée selon laquelle la génération Z présente des taux élevés d'anxiété et de dépression parce qu'elle est trop choyée ou trop sensible. J'ai découvert que les jeunes de la génération Z sont confrontés à des préoccupations quotidiennes qui se combinent pour brosser le tableau d'un monde très dangereux. Les jeunes ont le sentiment que leurs écoles ne sont pas sûres et que le changement climatique va bientôt détruire la planète, explique le professeur Gabriel Rubin. Mais même si tout ça peut sembler assez décourageant, et qu'il est vrai que la Gen Z fait face à des défis sans précédent, tout n'est pas perdu. Loin de là. Face à toutes ces conséquences désastreuses des réseaux sur la santé mentale, on a pu voir une nouvelle tendance émerger, le off-grid living, qui consiste en une tendance simple, se couper totalement des réseaux, et qui s'inscrit dans un mouvement à la mode du développement personnel, le retour à la tradition. Une tendance qui nous permettrait de recréer du sens dans notre quotidien en retournant vivre une vie plus authentique, connectée à la nature et alignée avec notre nature profonde, notamment en cultivant sa propre nourriture, en gérant sa propre énergie et en créant nos propres vêtements. Mais si ça peut être une solution pour certains, ça reste quand même vachement drastique. Et fuir les problèmes en voulant retourner 500 ans en arrière n'est généralement pas la solution la plus constructive pour répondre aux défis actuels et faire évoluer positivement la société dans son ensemble. C'est une bonne chose de vouloir encourager les gens à diminuer leur temps sur les écrans, mais au lieu de rejeter en bloc la modernité et faire comme un enfant, si je le vois pas, ça existe pas. Il vaut mieux tenter de s'y adapter. Et c'est comme ça que l'humanité a toujours évolué, en s'adaptant au monde qui ne cesse de changer. Tout changement crée toujours une crise au début, mais ensuite les choses se reconstruisent dans une version améliorée. Comme le dit Adriana Freni,
Les solutions difficiles peuvent ouvrir la voie vers des changements positifs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors que selon une étude menée par Deloitte, la Gen Z présente des taux de burn-out plus élevés que les générations précédentes, que 46% se sentent épuisés après une journée de travail et que 4 sur 10 souhaiteraient démissionner après 2 ans parce qu'ils sont confrontés à de l'anxiété financière, à des niveaux de stress persistants et à un manque d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Si on pouvait penser que tout ça n'est encore que du négatif, en réalité, ce sentiment d'inconfort chez la Gen Z la pousserait à ne pas se contenter d'une situation qui ne lui convient pas et à remettre en question les conditions de travail actuelles en poussant les entreprises à repenser leur fonctionnement pour mieux répondre aux besoins des salariés. J'ai refusé des contrats parce que on m'obligeait de faire certaines choses que je n'acceptais pas et que ça me saoulait de faire, enfin, que ça soit cohérent avec ma façon d'être, ma façon de penser, ce que j'aime, mes opinions, tout ça. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent sur cette nouvelle génération. Certes, elle est plus déprimée, anxieuse et en perte de sens que les générations précédentes à cause de tous ces obstacles inédits qu'elle doit traverser. Mais elle n'est pas paresseuse comme ce qu'on veut nous faire croire. Et elle n'a pas complètement baissé les bras. Elle lutte seulement pour ses propres combats et à sa manière. Elle est d'ailleurs réputée comme la plus socialement consciente, politiquement active et déterminée à impulser le changement. Another thing I love about Gen Z is the fact that we've made everything like trivial. Like we've made things that were taboo, no one gives a fuck about them. For example, the other day I was talking to my friend and I said, how are you? She said, I had a few mentee bees this week. Can you imagine 20 years ago telling someone you'd had a mental breakdown? They would be so upset and so worried for you. You'd probably even have to go to a mental institution and seek a lot of help. Même si elle est la plus touchée par les problèmes de santé mentale, elle rend aussi le sujet beaucoup moins tabou en étant plus ouverte et honnête, ce qui conduit largement plus de personnes à signaler leurs problèmes et à se faire aider. Selon Nicolas Sadirac, l'ancien directeur de l'école 42 à Paris, il présenterait aussi l'énorme avantage d'avoir un rapport décomplexé à l'erreur, en acceptant de se tromper et en ne diabolisant pas l'échec comme les autres générations. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'ils utilisent aussi les réseaux pour ce qu'ils peuvent apporter de positif, en s'en servant comme des armes pour sensibiliser à des questions essentielles comme l'injustice raciale ou le changement climatique. Donc oui, ça fait peur, mais je pense que comme les anciens, j'ai envie de dire, on va apprendre et on va bien se débrouiller. La Gen Z est plus instruite, elle boit moins et elle aspire à avoir un impact sur le monde. C'est simple, elle est bien loin de cette étiquette de fragile qu'on cherche à lui coller. Alors plutôt que de l'accabler, supportons-la à travers les défis qu'elle doit traverser. Et si t'es toujours pas au courant, je me suis lancé le défi d'atteindre les 100 000 abonnés avant le 24 avril, mon anniversaire, et en vrai ça approche à grands pas, j'avoue que ça me met une petite pression, alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Bisous.